savez que la Chambre départementale d'agriculture des collines a lancé la deuxième journée de sa tournée dans les 6 communes du département. Face au secrétaire exécutif de la mairie, le président Denis Toyissou et son équipe ont présenté les objectifs de cette mission. Je suis très honoré de votre présence dans notre commune. Au nom du maire, je m'associe à vous vraiment et vous encourage, vous souhaitez une très belle activité, un très bon séjour chez nous. Après cette étape institutionnelle, la délégation s'est rendue auprès des bénéficiaires des différents projets et programmes agricoles. Objectif: échanger directement avec les promoteurs, mesurer l'impact réel des interventions des partenaires et identifier les défis à relever. Sous la coordination du président de la Chambre départementale de l'agriculture des collines, les membres de la délégation représentant des structures techniques, acteurs agricoles et élus locaux et des organisations non gouvernementales échangent avec les promoteurs. Le DDAEP a salué cette initiative de la Chambre nationale d'agriculture qui permet une meilleure lecture des besoins du terrain. La plus-value, c'est-à-dire ce que cela apporte par rapport à ce que nous faisons dans le secteur agricole, c'est de pouvoir voir, à part nous, les yeux de contrôleurs, ce qui est réalisé dans le secteur, surtout par rapport aux investissements, surtout par rapport aux infrastructures, surtout par rapport aux aménagements. Est-ce que cela respecte vraiment les normes? Est-ce que c'est fait selon ce que cela doit être? Parce que la Chambre, c'est la structure qui regroupe en fait les bénéficiaires directs. Les bénéficiaires directs, ce sont les producteurs. Et la Chambre, c'est leur maison. Ça veut dire que les autres bénéficiaires, ils voient autrement ce que nous autres techniciens nous voyons. Donc c'est en ça que cela est la bienvenue. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est aussi de voir ce qui est réalisé, comment cela est utilisé. Parce que c'est vraiment important. Une chose est de réaliser les infrastructures, une chose est de voir comment ces infrastructures sont utilisées. Et troisième avantage, entre les pairs, c'est-à-dire entre producteurs, entre bénéficiaires, quand ils se parlent, ils s'écoutent mieux. Donc c'est une complémentarité. Ce que la technique n'a pas pu voir, ce que la technique n'a pas réglé à 100%, quand les bénéficiaires directs qui sont la Chambre, les OPA, quand ils se mettent dans la danse avec nous, ça participe à une complémentarité et ils sensibilisent beaucoup plus et ils moralisent beaucoup plus leurs pairs. Et ces derniers prennent plus de la valeur par rapport à tout ce que nous faisons. Parce que ce n'est pas de la compétition, c'est beaucoup plus une complémentarité par rapport à ce que nous faisons sur le terrain. Sur les différents sites visités, promoteurs agricoles, responsables de groupements de femmes et présidentes de coopératives ont exprimé leur satisfaction. Pour eux, la présence de cette délégation est un signe d'écoute et d'engagement pour le développement de leurs activités. Je suis très contente parce que nous ne sommes pas la seule coopérative que le projet travaille avec. Malgré ça, c'est leur choix est porté sur notre coopérative. Donc, ça nous a permis de dire un peu nos besoins et des choses à corriger. On maîtrise déjà les choses à corriger à l'avenir. Donc, je suis très contente de leur visite sur notre site aujourd'hui. Ce que la Chambre peut faire, c'est de nous assister à ce qu'on ait des crédits et d'avoir de matières premières. Parce qu'on a tout. Vous voyez, il y a le chauffage, il y a l'air de séchage. Même en dehors de cette aire de séchage-là, quand on avait eu le matériel là, nous ne se disait pas, on me fait des bâches dehors pour sécher le riz, tu vis. Donc, voilà un peu les femmes, les coopératives, les femmes étudiées sont prêtes à travailler. Cette deuxième journée a ainsi révélé toute la pertinence de cette descente. Elle renforce le dialogue avec les acteurs agricoles et éclaire les décisions à venir. Ça a été pour nous l'occasion de pouvoir entendre aussi leur son de cloche, leur appréciation sur les différentes activités. Cette deuxième journée, bien entendu, s'est déroulée à Savet et ça nous a permis de pouvoir visiter que 4 sites, 4 bénéficiaires. Et donc, ça a été quand même très important. Déjà le matin, nous avons démarré par Lucière, qui est
je dirais une fêtière des transformatrices de riz, au niveau duquel il y a 9, c'est un site au niveau duquel il y a 9 coopératives qui travaillent. Et puis nous avons pu constater de visu les difficultés que rencontrent les coopératives, les femmes qui travaillent au niveau de ce site-là. Donc notamment il y a un problème de foncier qui a été relevé, et un problème important qui les empêche d'avoir accès au crédit. Je pense que c'est une doléance qu'elles ont pu remonter directement aux acteurs institutionnels qui étaient avec nous, et c'est important. Sur un autre site, nous avons pu quand même constater qu'il y a une coopérative appuyée par le projet Pionnier, Marosa, c'est à Servais-Centre, qui est une coopérative naissante et qui fait quand même beaucoup d'efforts pour pouvoir faire de la transformation et autres. Et elles ont pu aussi poser un peu leurs difficultés, les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien dans leur travail. Des sites installés par plusieurs projets, c'est-à-dire PADAC, PADAM et autres, ont été également visités. Actuellement, sur ce site, nous sommes venus voir une installation de PNDF Manioc, et nous avons pu constater de visu un peu les imperfections liées à la réalisation des infrastructures pour pouvant aider ces femmes dans la transformation du manioc en gari. Et donc, je pense que ça a quand même été une journée très riche, très dense, mais très riche. Et cela pourrait nous permettre à la fin de formuler des recommandations à l'autorité des acteurs institutionnels, des bailleurs de fonds et des PTF. Une démarche qui, au-delà du constat, ouvre la voie à des actions plus adaptées pour une agriculture plus compétitive dans le département des Collines.